Dieu la voit. Alléluia. Amen. Et quand nous avons commencé, nous avons fini par dire que Dieu, du point de vue de Dieu, Dieu dit que la vie se résume en trois choses. La vie est une épreuve. Et la deuxième chose, la vie est une responsabilité. La troisième chose, la vie c'est une mission temporaire sur cette terre. Amen, amen. Amen. Et Dieu, par sa grâce, a voulu que nous voyons que la vie est une épreuve. Tout ce qui nous arrive, c'est une épreuve. Voyons la main de Dieu avant de vouloir favoriser Satan. Amen. Amen. Parce que, Seigneur, merci ce matin, vraiment capable de rendre cet enseignement. Roi des cieux, Dieu 3 fois saint, tant Père, la conseillère, l'ami fidèle, la voix de savant, ancien des jours, vraiment capable. Tu es le roi des rois, tu es le grand des grands, tu es le sage des sages, tu es l'élevé des élevés. Que ma personne disparaisse et que toi, tu viennes prendre toute la place. Dispose le cœur ce matin. Je maudis tout ce qui est distraction ce matin au nom de Jésus. Je chasse de sommeil la lourdeur au nom de Jésus. Parce que quand le peuple de Dieu va recevoir quelque chose qui va lui faire du bien, Satan vient souffler dans ses oreilles pour l'endormir. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que toi et moi, il y a le monde confondant beaucoup de choses. Quand Dieu a demandé d'Isaac, d'Abraham, est-ce que c'est un sorcier? Alléluia. Quand Dieu a demandé d'Isaac, d'Abraham, n'est-ce pas une preuve? Son fils unique. N'est-ce pas une preuve? Amen. Amen. Si on est ensemble, je vais continuer. Si on n'est pas ensemble, je vais m'expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà un cas pratique. L'enfant, le seul enfant, Dieu dit, envoie-le, consacre-le, va. Si tu veux en termes plus clairs, va le tuer. Alléluia. Amen. Mais Abraham, il est homme. Il n'a pas pu le dire à la femme qui a tellement désiré son fils. Ce fils ne lui a pas dit. Amen, amen. Amen. Mais par la foi, il est parti. Ma Bible, peut-être la Bible, les mêmes Bibles déclarent qu'il avait levé la main pour porter le coup quand Dieu a dit Abraham, Abraham. Je sais maintenant que je me fais confiance. Alléluia. Amen. Et le miracle s'est produit dans le buisson. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est une preuve. Abraham, par la foi, est parti. Et Dieu s'est pourvu. Amen, amen. Amen. Non, ça là, c'est une épreuve. Et les épreuves comme ça dans la vie, il y en a tant. Je ne vais pas revenir dessus parce que la dernière fois, j'ai dit, même quand quelqu'un toque, que toi tu as un client, tu demandes qui est là. Or, tu n'as pas rendez-vous avec quelqu'un. Dieu regarde cette attitude. Amen. Et quand tu as ouvert la porte, tu murmures, tu es en train de mourir déjà, Dieu te voit. Amen. 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 Si pour ouvrir la porte à quelqu'un un problème pour toi, et puis même, je sais quoi, quand tu vas voir quelqu'un
que tu déconsidères que c'est toi. Dieu regarde à tout ça. Amen, amen. Amen. Dieu sait que tu es fatigué. Mais il va te réveiller. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que ce matin, parce que tous ces jours-là, j'étais tellement fatigué. Puis hier surtout, c'était la procédure, j'étais tellement fatigué. Et puis, il ne pleuvait pas ici en Anglais, mais il pleuvait à Cocody. Quand on partait, le matin déjà il pleuvait, il a continué à pleuvoir. Il pleut, il s'arrête, il s'arrête. Donc je suis arrivé vers 17h à peine. Puis quand je mangeais, il fallait que je vois un peu, préparer, revoir le test pour me reposer. Oh, quelqu'un m'a dit que quand je verrais, cette personne est passée. Donc j'attendais, je sombrerais. Donc hier, pratiquement à 20h, j'ai commencé à dormir. Et à 24h, comme je dors 4 heures de temps, je sais. Quelqu'un était en train, excusez-moi, était en train de me fesser doucement. Je dis, oui, je ne dors pas. Puis je m'aperçois, alléluia. Amen. C'était le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas brutal. Il ne me donnait pas les fessées, mais la personne me tapait un endroit où je peux sans Amen. gloire à Jésus. Sinon, ça Riba, la mortifière lui disait des paroles blessantes. Elle demandait à Dieu, Dieu, si tu me bénis, alléluia. Mais Dieu savait qu'il était là quand toutes ces paroles-là, quand Pénina lui disait tout ce qu'elle lui disait, Dieu était là, Dieu était témoin. C'était une épreuve. Amen, amen. Amen. Mais comment tu surmontes l'épreuve? Ça, c'est pas l'application du jour. Donc, tout ça, donc on a fini le temps d'épreuve. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la responsabilité. L'éducation de ton fils, de ton enfant, c'est ta responsabilité. Dis-moi amen. Amen. Il y en a qui pensent qu'aimer les enfants, éduquer les enfants, c'est leur donner de l'argent. Tu commences à habituer l'argent à ton enfant. C'est ta responsabilité. S'il devient voleur demain, si tu n'as pas l'argent, c'est ta responsabilité. Toi, tu es là, l'enfant, il est en train de gâter les choses et puis tu ne lui cries pas dessus. C'est ta responsabilité de l'éduquer. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Amen, amen. Amen. Il ne sait pas. Aujourd'hui, je vois les jeunes dames, les jeunes filles, quand elles ont leur bébé fille là, elles vont lui mettre n'importe quoi sur la tête. Elles vont remplir la tête de l'enfant. Comme si l'enfant ça qui dit. Alléluia. Amen. Tout ça à cause du monde, pour que le monde voit, pour que le monde apprécie. Gloire à Jésus. Amen. Notre temps sur cette terre, ainsi que l'énergie que nous avons, notre intelligence, nos occasions, nos relations et nos ressources sont des dons de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'argent que tu as, c'est un don de Dieu. Mais ce qui n'est pas du ressort de Dieu, comment tu vas l'utiliser, c'est ta responsabilité. Amen. Si tu n'utilises pas comme Dieu que tu l'utilises, il va fermer le robinet, c'est ta responsabilité. Amen, amen. Amen. Certains sachant ça dans ce pays ici, les fonctionnaires, c'était quoi le truc Crédit Côte d'Ivoire. Ils avaient leur bulletin là-bas. Ils ne peuvent pas arriver à gérer leur salaire, ils ne peuvent pas arriver à gérer leur foyer, et c'est le Marca qui gérait. Or, quand le Marca prend son bulletin, il va au Mali avec le bulletin, et puis il va le déposer dans un canario au Mali.
afin que tu finisses jamais de rembourser ce que tu dois. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas le sorcier. Toi, tu sais combien tu gagnes. Comme les gens vont là-bas pour remplir un chariot. Comment on appelle chez toi? Tu as ton chariot, même tu as ton bébé qui est là. Il ne sait pas, lui il prend une main dedans, parce que lui il voit les gens mettre dedans, il met dedans, tu ne dis rien. Si à cause des yeux des gens, tu acceptes d'acheter ce dont tu n'as pas besoin, c'est ta responsabilité. Amen. Amen. Non, même pas loin. Les WC là, le WC qui est là. Si tu estimes que le WC n'est pas propre, toi, quel est ton apport dans le WC propre? Si les autres ils doivent faire, toi tu ne dois pas le faire, mais si les autres doivent faire, il ne faut pas aller là-bas. Amen, amen. Amen. Si tu estimes que les parents sont sales, qu'est-ce que ça te fait? Il y a le truc qui est là, la brosse là. Prends, nettoie la paroi. C'est ta responsabilité. Amen. Il est mis ici, gardons ce coin propre. Après usage. Donc, toutes les fois que tu finis d'utiliser, il faut voir. Alléluia. Nous les hommes, là, on est là, on a dit, et puis, quand tu vois le pipi autour, là, partout, c'est ta responsabilité. Si tu as pissé par terre, c'est une responsabilité. Tu dois rendre compte à Dieu. Amen. Amen. Tu penses que c'est bien? C'est ta responsabilité. C'est-à-dire, après ton passage, que celui qui vient après toi trouve ce coin propre. Et c'est toutes les fois que tu passes là-bas. Sur le cas verset 1. La terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Je continue, papa. Amen. Amen. Et tout sur la terre ensemble appartiennent à l'Éternel. Donc toi et moi, nous avons l'obligation, nous avons cette responsabilité de bien utiliser ce qui appartient à l'Éternel. Il faut encore le V. Car il a fondé Non, le B, tu n'as pas fini. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à l'Éternel. Toi et moi, nous sommes propriétés de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu as une responsabilité. Si tu vas, parce qu'il te plaît d'insulter les gens, tu viens d'insulter un peu, tu insultes quelqu'un gratuitement, c'est une responsabilité. Donc tu dois rendre à Dieu. Et c'est sûr à quelqu'un. Amen. Alléluia. Parce que je vais te dire, durant notre bref passage sur cette terre, nous ne sommes propriétaires de rien. La terre qui est là. J'ai compris. Quand la guerre est arrivée chez nous, qu'elle a frappé fort, c'est ça. C'est quand j'ai lu ça, j'ai compris. C'est ce que Dieu dit. La terre appartient à Dieu. Après que toi tu deviens sur cette terre, quelqu'un, dans cette terre, quelqu'un l'utilisait, après ton passage, elle va appartenir, on va la réattribuer à quelqu'un d'autre. Pourquoi toi tu la vends? Amen. Si on vendait, tu ne l'aurais pas trouvé. Pourquoi tu vends la terre? Amen, amen. Amen. C'est ta responsabilité. Dieu a dit de gérer. Dans le jardin, il a dit de gérer, il n'a pas dit de vendre. Ou bien, moi c'est de ma personne. Dans votre personne. Amen. Dieu dit de gérer. Dieu n'a pas dit de vendre. Ou bien Dieu n'a pas besoin d'argent. Alléluia. Amen. Commençons par là. C'est une responsabilité. La chose qui ne t'appartient pas, toi tu as hérité, ça ne t'appartient pas. Si tu as hérité, quelqu'un d'autre doit hériter de toi. Pourquoi tu arrêtes le processus? Alléluia. Amen. Cette terre, toi et moi, nous ne pouvons jouer que pour un moment. C'est pas pour tout le temps. Alléluia. Amen.
La maison que tu habites là, si tu l'as bâtie, c'est pour un moment que tu vas l'habiter. Parce que si tu pars, dans ta descendance, elle doit appartenir à ta descendance, elle doit appartenir à quelqu'un. Pourquoi toi tu la vends? Et du surcroît, ceux qui vendent la maison, eux seuls ils vendent un peu. Le reste là, ils ne sont pas au courant. Pourquoi tu la vends? Voilà Jésus. Amen. Dieu nous a confié cette responsabilité de gérer tout sur cette terre pour lui. Pour lui. Amen. Notre vie c'est pour lui. Amen. Comment tu gères ta vie? Comment tu la gères? Ton corps c'est pour lui. Que tu sois homme ou femme. Comment tu gères ta vie? Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous sens pas. Amen. Ton corps, tu dis c'est ton corps, mais ton corps, c'est qui habite ce corps? C'est le Saint-Esprit qui habite ce corps. Sinon, ce corps ne t'appartient pas. Comment tu gères ton corps? Si tu le gères mal, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que c'est une responsabilité. Paul dit, je gère dur mon corps, je le traite dur. Je le traite. Alléluia. Amen. Je le traite dur. Parce que c'est pas facile. Les tentations sont là. Mais c'est ta responsabilité d'avoir l'autorité sur ton corps. Alléluia. Un homme ne peut pas dire qu'une femme est tombée sur lui pour le violer. Alléluia. Amen. Non, ça, je ne sais pas. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit d'obéir à tes parents. C'est une responsabilité. Si tu les insultes, tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu veux recevoir ton prochain, ce qui te plaît à toi, c'est ça que tu vas lui donner. Amen. Amen, amen. Amen. Ton prochain qui t'a dit que lui, il est bien pour manger plein d'audio. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà Jésus. Amen. Quand on parle de responsabilité, on pense que ce sont les autres. Nous aussi. Nous aussi. Alléluia. Amen. Et je vais arriver en ce qui nous concerne, nous qui avons le sacerdoce, ce qui nous concerne, je vais y arriver par rapport au peuple de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, nous avons cette responsabilité de rendre compte à Dieu. Il y a des moments, un homme de Dieu, un responsable peut appeler quelqu'un parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose, il trouve son attitude bizarre pour lui poser des questions. Il n'est pas en train, il ne t'appelle pas pour t'espionner. Parce qu'il a la responsabilité de rendre compte à Dieu pour ton âme. Amen, amen. Amen. Toi, tu te braques, tu fais un mur. Parce que si tu gères mal ta vie, que tu dis rien, parce que nous avons cette obligation, on va y arriver tout à l'heure, de rendre compte. Il y en a qui n'aiment pas rendre compte. Nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Amen.
Alléluia. Amen. Si on n'a pas compte, il y a danger. Voilà, Jésus. Amen. Ok. Donc, la responsabilité, c'est quoi? C'est de pouvoir répondre aux questions difficiles. De pouvoir répondre aux questions difficiles. Être responsable, c'est avoir un cœur, avoir son cœur et le confier à quelqu'un confident. Confier son cœur à quelqu'un confident. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu comprends tout à l'heure. Quand on dit que tu es responsable, il faut pouvoir t'ouvrir à quelqu'un. Il faut pouvoir t'ouvrir, pas à tout le monde, mais à quelqu'un confident. Des gens qui sont dignes de confiance. Amen. Il faut pouvoir t'ouvrir à eux. Amen. Pour ton bien. Pour ton bien. Amen. Pour ton bien. Amen. Des personnes qui sont dignes de confiance, des personnes loyales. Qui sont capables de parler un langage de vérité. Mais la vérité, c'est ce que tout le monde n'aime pas. Or, la Bible dit que nous avons cette obligation de tenir entre frères un langage de vérité. Vérité. Alléluia. Être responsable, c'est pouvoir prendre le conseil de quelqu'un. Dis-moi Amen. Amen. Quand on dit que quelqu'un est responsable, attends. Comment il s'appelle le président des États-Unis? Joe Biden. Non, tout président des États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi, tu refuses le conseil? Si tu refuses le conseil, on va y arriver tout à l'heure. Voilà Jésus. Alléluia. La responsabilité repose sur 4 éléments. Elle repose sur 4 éléments. Elle repose d'abord sur la vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Il faut accepter d'être blessé, de voir ses propres torts être exposés. Alléluia. Si tu es responsable, il faut accepter qu'on impose tes propres torts. Parce que toi, tu penses que tu es sans faute. Tu penses que tu es le meilleur. Alléluia. Quelqu'un qui t'aime te dit ce que tu fais n'est pas bon. Avant que tu arrives à agir, ce que tu fais n'est pas bon. Il faut qu'il t'amène à ce que ce qu'on te dit, ce n'est pas bon, que tu l'admettes que c'est vrai. Cela appelle que l'orgueil en toi soit brisé, la suffisance soit brisée, la haute opinion de soi soit brisée. Alléluia. Amen. Donc la responsabilité, elle repose d'abord sur la vulnérabilité, sur la docilité. Ça veut dire quoi? Être disposé à apprendre, prompt à écouter et à répondre aux reproches et ouvert au conseil. Quand tu es docile, il faut être ouvert au conseil des autres. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas financier. Voilà mon fils. Lui, il est comptable. Mais si je ne sais rien de la comptabilité, s'il veut me conseiller, moi, je vais me plaquer. Je dis, c'est moi le boss.
Alléluia. Amen. Le troisième pilier, c'est la disponibilité. Être responsable veut dire que tu es accessible. Alléluia. Amen. Tu acceptes de te laisser interrompre quand on te dit, s'il te plaît, tu arrêtes. Alléluia. C'est ça être responsable. Parce que tu ne sais pas, au point où tu allumes, quelle que la personne qui t'arrête va te dire, accepte, écoute, arrête et puis écoute la personne. Et le quatrième pilier de la responsabilité, c'est l'humilité. L'humilité. Ça veut dire quoi? Être engagé envers la vérité, sans se soucier des blessures éventuelles. Être prêt à admettre la vérité, même si cela est difficile. Alléluia. Amen. Il y a un problème quand tu cherches à te justifier. On te dit ça, c'est pas bon. Toi, tu cherches à justifier. C'est ça. La opinion de soi. C'est ça l'autosuffisance. Tu cherches à justifier tout. Oui, j'ai compris. Ok. Quand tu dis que tu as compris, ça veut dire que tu vas changer. Quand tu dis j'ai compris, ça veut dire que tu es prêt à changer. Celui qui est humble a la haine de tout ce qui est faux. En d'autres termes, n'aime pas tout ce qui est faux. Mais toi et moi, les caractéristiques d'insuffisance, donc, arrêtons de justifier tout. Alléluia. Amen. Ne serons pas des répondeurs automatiques. Amen, amen. Amen. Et comme nous sommes sur la responsabilité, nous envoie les principes bibliques. Matthieu 12, verset 34 à 35. Matthieu 12, Verset 34 à 35. verset 34. Attends. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Amen. Romains 14, 10 à 12. Je lis la parole de Dieu avec vie. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Au verset 11. Attends. Amen. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Sans exception. Alléluia. Amen. Même moi qui suis au prêchoir, je vais comparaître un jour devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Amen. Allons-y. Verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Amen. Pardon, relis le verset 12. Verset 11. Verset 12. Verset 12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut craindre. Chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Pas pour... Alléluia. Amen. Ma fille, tu ne vas pas rendre compte pour ton mari, ni lui pour toi. Chacun va rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons une responsabilité devant Dieu. Cette responsabilité nous interpelle ce matin que nous allons rendre compte à Dieu pour tout. Amen. Pour notre propre vie. Alléluia. C'est là. Mais comment on va rendre compte, personne ne sait. Comment cela se fera? Mais obligé. Alors, si tu ne peux pas rendre compte, ça veut dire que tu ne vas pas mourir. Si
tu ne mets pas, tu n'en rends pas compte. Mais quiconque, pas les liens d'amour, rend compte. Amen. À Dieu pour sa propre vie. Je ne prépare ce matin, c'est pas pour moi, tu vas rendre compte demain. Non, non, non. C'est pour ta propre vie. Qu'est-ce que tu as mis dans cette vie que Dieu t'a donné? Pour mes enfants qui viennent d'arriver, la responsabilité de Dieu a dit. L'intelligence qu'il vous a donnée, tout ça là, c'est un don. Mais comment vous allez utiliser ça, ça dépend de vous. Alléluia. Amen. La beauté, il vous a donné. Tout ce qu'il vous a donné, la sagesse, c'est un don. Dieu vous a fait don. Mais comment vous allez utiliser, cela dépend de vous. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Amen, amen. Amen. Et avant que vous n'arriviez, on disait que la terre, Dieu l'a donné à Adam pour le gérer, pour la gérer. Mais comment ça se fait aujourd'hui que les hommes arrivent, de nos jours, la terre est vendue? Parce qu'après que toi tu sois parti, quelqu'un d'autre va venir gérer cette terre. Pourquoi tu as interrompu le processus? C'est ta responsabilité de rendre compte à Dieu. Pourquoi tu l'as fait? Même si vous êtes copropriétaire, co-héritier, quand tu dis aux autres, toi tu es plus intelligent, tu vas le doubler, mais tu ne peux pas doubler Dieu. Tu ne peux pas doubler Dieu. Amen, amen. Amen. Non, la Bible dit ici, en Romains 14, verset 12, que chacun va rendre compte à Dieu. Si tu as critiqué, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu as menti, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu as... Amen. Hier à la conférence, un homme de Dieu qui dit, mais le problème qu'on a, c'est que si la corde a 3 filles, il y a un problème. Toi et ta femme, vous êtes deux. Vous êtes dit, vous savez, quand vous êtes vu, vous savez ce qu'il vous a dit. Mais pourquoi, quand ça choque, tu vas aller sur la porte publique? Alléluia. Amen. Au moment où vous étiez à deux, là, c'était... Si ces gens vont fléchir chez nous, dans Dieu va t'exaucer. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu vas prendre le drapeau, tu vas prendre le mégaphone pour dire, eh, ma femme, là, vous ne la connaissez pas, elle est mauvaise, elle est comme ça. Ou bien, ou bien la femme va dire, moi, ce que j'endurais là, je ne peux pas dire. C'est lui que vous voyez. C'est lui. Alléluia. Amen. Parce que si on décide de rendre dans une barrière, c'est une responsabilité. Pourquoi on dit que les mineurs ne doivent pas se marier? Ce sont les majeurs qui se marient. Donc, ça veut dire que c'est des personnes responsables. Amen. Amen. Gérez votre responsabilité. Dieu veut que vous gérez votre responsabilité. Alléluia. Amen. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. C'est ça? Oui, c'est ça. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Amen. Alléluia. Malgré ce que nous sommes là, obéissez-nous. Amen. Amen. La Bible dit obéissez-nous. Pourquoi? Parce qu'on a une responsabilité de rendre compte de vos âmes à Dieu. Amen. Et si on ne le fait pas, Dieu, on va répondre à Dieu pourquoi on ne l'a pas fait. C'est pourquoi quand on remarque, ça je disais tantôt, qu'il y a quelque chose d'anormal, on peut vous approcher pour dire, viens mon fils, viens ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne cherche pas à monter dans votre vie privée. On cherche à dénouer une situation
qui est plus forte que vous. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous devons rendre compte à Dieu. À cause de ce que vous êtes fermé, vous êtes caractériel. Si on ne le fait pas, nous, on va oser le faire. Si on ne le fait pas, nous, on en a aussi compte à Dieu. Amen. On ne peut pas dire à Dieu, non, tu vois, non, lui, son caractère est comme ça, non. Nous, on doit vous demander qu'est-ce qu'il ne veut pas, parce que si nous ne sommes pas les bergers, or le berger, il est celui qui prend les brebis, qui sait soigner les brebis, c'est le berger, c'est qui sait soigner les brebis. Amen. Alléluia. Amen. Mais si la brebis, bon, on le fera. Mais si on le fait, que vous ne voulez pas répondre, on se dégage devant Dieu. Amen, amen. Amen. Mais ce qu'on dit avec vous, ça reste dans le secret, le secret entre Dieu, nous et vous. Amen, amen. Amen. Si vous estimez parce que vous avez vécu une expérience quelque part, où le bishop, il s'est cru obligé, tout ce qu'il a reçu, d'aller le publier, de le dire sur la page publique. Mais le bishop aussi va rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la délivrance, on n'a pas le droit, tout ce qu'on sait de quelqu'un, de le dire à quelqu'un qui n'en a rien à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si on s'approche de vous, peut-être que vous avez vécu une expérience avec, quelque part. Mais les cas ne sont pas les mêmes. Amen. Les hommes ne sont pas les mêmes. Amen. Les serviteurs ne sont pas les mêmes. Amen. Parce que nous éprouvons un souci, parce que si on a le cœur qui est serré, aidez-nous à desserrer le tout qui est autour de vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi vous verrez, un pasteur, il va trouver, il y a quelque chose d'un pasteur, bon, un prophète, un apôtre, même Dieu voit un diacre. Il remarquera que la personne qui marchait fort, elle ne marche plus comme ça fort. Qu'est-ce qui se passe? Il peut s'agir d'un problème, il peut s'agir d'une maladie, il peut s'agir de quoi que ce soit, parce que la personne, elle n'a pas l'habitude de s'ouvrir. Mais à deux ou trois, tu ne sais pas, lui, il y en a la solution. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous passons tous par des moments de tension. Or, si nous ne vivons pas dans le stress pendant longtemps, pendant trop longtemps, on vit dans le stress, sans pouvoir nous appuyer sur quelqu'un, nous avons alors toutes les chances de perdre de vue nos buts. Appuyez-vous sur l'homme de Dieu qui s'appuie sur Dieu. Alléluia. Amen. Si vous pouvez prier pour vous-même, vous le faites. Si vous avez prié que ça ne va pas, appuyez-vous sur l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce qui va sortir de votre entrevue, laissez-le avec Dieu. Amen, amen. Amen. Mais vous avez l'obligation de dire à celui que vous appelez par Père, que le fils, il ne peut rien cacher à un père. La fille, elle ne peut rien cacher à un père. Parce que c'est sa responsabilité de veiller sur vos âmes, de veiller qu'est-ce qui ne va pas, de déceler qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. S'il n'y a rien, il n'y a rien. On ne peut pas obliger qu'il y ait quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. S'il n'y a rien, bon, il n'y a rien. Vous êtes investi d'un grand pouvoir et vous détenez des responsabilités et de l'autorité. Si vous êtes livré à vous-même, vous pouvez abuser de ce pouvoir. Ça vous en rend compte. Parce que c'est vous, c'est moi, c'est moi. C'est moi, après moi, c'est moi. Vous pouvez casser les autres sans vous en rendre compte. Pour vous, c'est normal. Quelqu'un a remarqué que ce que vous avez fait là, que vous avez posé n'est pas bon. S'il vous approche, c'est pour votre bien. Amen.
Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez rencontrer, vous décharger. Déchargez-vous sur quelqu'un. Déchargez-vous sur quelqu'un. Dites-lui oui. Voilà. Ça vous permet de dire que voilà, il y a assez. Quand vous serez vidé, tout ira pour le meilleur du monde. Alléluia. Parce qu'en retour, il y a une parole de consolation qui vous recevez. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez par exemple commencé à gagner beaucoup d'argent. Subitement. À commencer à gagner beaucoup d'argent subitement. Si personne ne vous conseille la manière dont vous allez dépenser cet argent, parce que c'est qui voit que vous sortez, vous appelez le monde, vous mettez le monde pour faire le show. Pour faire le show. Dieu vous a pas donné l'argent pour faire le show. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour vous maîtriser, pour dire, voilà ce qu'il faut, voilà comment je dois faire pour plaire à Dieu. Or, si vous avez l'argent, tout ce que vous devez faire, c'est de plaire à Dieu. Est-ce que vous faites le plaisir de Dieu? Celui qui a pourvu, c'est qui? C'est Dieu. Commencez par faire son plaisir d'abord. Accélère. Et le plaisir que vous faites là, c'est pour qui? Alléluia. Amen. Dieu vous a gardé. Il vous a donné un certain nombre d'années. Et le jour de l'anniversaire arrive. Vous invitez les gens par-ci par-là qui viennent avec les sachets noirs. Alléluia. Amen. Accélère. Et ils vont partir. Quelle est la part de Dieu? Dieu qui vous a gardé, vous lui avez donné quoi? C'est une responsabilité d'être reconnaissant à Dieu. Amen, amen. Amen. C'est une responsabilité. C'est vrai. Moi, je peux vous appeler pour vous conseiller. Mes enfants qui sont là pour vous appeler pour vous dire, oh, lui, il sait, il connaît pas l'argent. Le Saint-Esprit que j'ai connaît la valeur de l'argent. Le Saint-Esprit que j'ai connaît la valeur de l'argent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si vous n'y prenez garde, vous allez heurter Dieu. Parce que je disais tout à l'heure que l'argent que vous gagnez là, Dieu qui vous le donne là, si vous ne savez pas dépenser l'argent, vous serez en parole à Dieu. Vérité. Et si vous persistez, vous n'êtes pas loin de la chute. Parce que vous risquez de mettre l'argent là, il ne faut pas. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une semblable. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne connais pas les femmes dehors. L'argent arrive, maintenant tu as plusieurs femmes. On te dit qu'il faut laisser. Parce que c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit, je lui ferai plusieurs femmes. Gloire à Jésus. Amen. Dieu c'est une côte, il n'a pas plusieurs côtes. Non, Dieu c'est pas un homme qui est côté. Que la responsabilité existe en parent et enfant. Alléluia. Amen. En parent et enfant. Que la responsabilité existe parce qu'on va pas se deviner parce que mon fils c'est cela. Qu'est-ce que tu as fait quand tu commençais à le formater, à l'éduquer? Qu'est-ce que tu lui as donné comme éducation et puis il est devenu bizarre? C'est une responsabilité. Tu es le père, il est le fils. Donc tu as un droit d'autorité sur ton enfant. Comment tu dis l'autorité? En Afrique avant, un enfant c'est pour tout le monde, c'est pour toute la communauté. Mais aujourd'hui, amuse-toi, il faut faire l'enfant de quelqu'un dehors. Alléluia. Amen. Parce que chacun se reconnaît comme étant père. Parce qu'il y a quoi dans la communauté, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, on dit non, je vais te corriger. Quand ton père va arriver, il va te trouver, je vais te corriger.
Mais aujourd'hui, non. Qui a fait ça, mon fils? C'est qui? C'est qui? Alléluia. Amen. Anne-Marie est femme, la responsabilité, elle se pratique au quotidien. Alléluia. Amen. Elle se pratique au quotidien. Anne-Marie est femme. Même ce que vous ne savez pas que vous faites, le banquier, et vous, il y a une question de responsabilité. Quand vous avez que le banquier vous pose des questions, mais pourquoi tu veux t'écrire, pourquoi tu veux, est-ce que tu ne réponds pas, tu dis que le banquier, c'est lui, il a l'air de mon fils, hein, pourquoi il me pose des questions? Tu réponds aux questions parce que c'est une question de responsabilité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que tu ne lui réponds pas, qu'est-ce que tu veux en faire? Mais si moi je te pose la question, je dis, mais pourquoi tu peux me demander, qu'est-ce que je veux en faire? C'est mon argent. Alléluia. Amen. Il y a même une responsabilité. Le petit policier qui a élevé. Le petit, tes enfants, tu vas l'appeler, c'est ton pépéro. Quand il siffle, il met le doigt, tu t'arrêtes. Et puis, il vient, il te salue. Il va te poser des questions, tu vas répondre. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas répondre, il dit non, tu as franchi la ligne, je continue. Ferme ta bouche. Si tu fermes la bouche, il va te mettre le papillon, te verbaliser. Donc, la responsabilité veut que tu dis non, non, je n'ai pas passé la ligne, je continue. Non, tu vas lui répondre comme si tu répondais à ton maître. Là ça ne t'aime pas. Mais quand un pasteur, un serviteur de Dieu te demande, c'est un problème pour toi. Amen, amen. Amen. Car celui qui a la clé des solutions, ou du même qui a la solution, parce que Jésus n'a pas la clé, il a la solution. Amen. Quand il vient te poser la question, c'est un problème, ça, tu es irrité, tu es outré. Alléluia. Amen. Même les entraîneurs d'une équipe, même quand tu vas au sport, c'est lui qui est devant ici, c'est lui qui te dit ce qu'il faut faire. Saute, lui qui a sauté, saute. Mais fais les bras. Tu lui as dit non, c'est un petit. S'il dit tends les bras, tu ne vas pas tendre les bras. C'est une responsabilité. Déjà au sport, c'est une responsabilité. Alléluia. Cours, tu vas courir. Reviens, tu vas revenir. Mais à ce moment, tu as dit, mais pourquoi lui a écrit sur moi? Saute, tu vas sauter. Mais il va dire, mais tu ne vaux rien. Il ne peut rien dire là. Alléluia. Amen. Il va dire, tu ne vaux rien, tu ne peux rien dire. Mais le pasteur, l'homme de Dieu ne peut pas dire tu ne vaux rien. Il va dire non. Non, Jésus est avec toi. Tu es béni. Alléluia. Amen. Tu es béni. Dieu te fait grâce. Comme nous, on aime tout ce qui est violent. Alléluia. Amen. Donc, il est étrange qu'on ne sent pas ce sentiment, ce besoin de cultiver cette valeur au niveau personnel. Le foyer est un lieu idéal pour apprendre à rendre compte. Alléluia. Quand l'homme vient du travail, il va rendre compte à sa chérie. Vice versa. Quand la chérie vient dire, mon chéri, ouais, la journée était comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une responsabilité. Alléluia. Amen. Trop de solitude n'est pas bon. Alléluia. Amen. Beaucoup de foyers sont partis en fumée parce que de deux côtés, ni la femme ni l'homme n'a eu à rendre compte à quelqu'un pour avoir des conseils utiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, le monde a compris aujourd'hui, ils ont fabriqué le coach.
Les coachs, même les femmes ne sont pas mariées, sont coachs. Elles vont coacher le marié. Oh, Jésus, c'est le véritable mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi quand tu es dans le foyer, il faut le confier à Jésus parce que dans le foyer, c'est lui qui est le troisième pied dans le foyer. Alléluia. Amen. Amen. Si vous cherchez le coach à mon chic, vous serez chic. Gloire à Jésus. Amen. Les gens, le diable a suscité beaucoup de gens partout. Coaching, c'est quoi? Vous serez contre la parole de Dieu. Tout ça, la Bible a parlé de tout ça. De quel coaching on parle? Et quand vous allez répondre toutes les questions impossibles, là, vous allez répondre au coach. Mais quand un homme de Dieu te pose la question, parce qu'il a la solution spirituelle. Il a la solution qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Quand on parle dans la vie de Genèse 13 et 19 là-bas, et 18, pardon, l'homme devait rendre compte à son homme, Abraham. Mais leur relation a cessé lorsqu'il s'est enfermé dans Sodome. Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme s'est enfermé dans Sodome. Pour en sortir, il lui fallait qu'Abraham vienne pour le sortir de là. Parce que la Bible ne dit pas expressément qu'est-ce qui s'est passé à cette fille. Non, tu as dit non. Parce qu'il disait aux anges, j'ai vous donné mes filles. Non, ça veut dire quoi? Non, ne touchez pas aux filles. Non, nous on fait les hommes, on ne fait pas les femmes. Les gens de Sodome. Il a dit non, j'ai vous donné mes filles. Pourquoi? Parce qu'il était à Sodome, il était seul là-bas, dans la solitude. Quand tu es seul, voilà tout s'y arrive. Alléluia. Amen. La solitude, voilà, c'est quand tu n'as personne à qui parler, personne qui va te dire, qui va te conseiller. Voilà, Sodome et Gomorrhe. Il s'est détaché de Sodome. Saül! Alors ça vient de dire, Saül qui n'a pas été patient. Lui qui est roi a joué le rôle de sacrificateur. Parce qu'il n'y a personne pour le conseiller. Il a joué le rôle de sacrificateur. Jusqu'à ce que Samuel, il a eu un délai. Vous qui êtes dans la vous appelez ça deadline. Un délai. Le délai arrive. Dieu a dit dans 7 jours, le 7e jour, c'est là, il joue le rôle de sacrificateur. Lui qui est sacrificateur, il joue le rôle d'un prophète. Amen, amen. Donc le problème, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as joué à l'insensé, tu es insensé? Amen, amen. Amen. Quand tu n'as pas poussé le conseil des gens, voilà ce qui arrive. Aujourd'hui, tu vas regarder dans la cité, il y a plusieurs personnes, plusieurs foyers, plusieurs hommes d'affaires qui ont commencé avec tout le monde, les envieux, et puis voilà comment ils se sont enfoncés dans la galère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour le conseiller. Et puis, du moins, il ne veut pas écouter le conseil des gens. Néhémie 1 et 2. Néhémie a demandé et obtenu le feu vert du roi Artaxerxès avant de partir, malgré la conviction qu'il avait de rebâtir la muraille de Jérusalem. Alléluia. Après a demandé le conseil de quelqu'un, bien aimé. Après a demandé le conseil à quelqu'un.
Prie, demande à Dieu. Si Dieu, il ne te répond pas, demande. Si tu as un père spirituel, tu as un dénoncé spirituel, pose-lui la question. Alléluia. Amen. On va mettre la situation devant Dieu et Dieu va trouver la solution. Trop pressé, on finit par arriver en retard. Les disciples de Christ se sont rendus compte entre eux. Timothée rendait compte à Paul. Jean-Marc a rendu compte à Paul et Silas. Dans sa troisième lettre, Jean parlait de Diotrephe, qui devait lui rendre compte. Un chef qui n'a pas de compte à rendre, il donne trop près du risque. Alléluia. Amen. Il donne trop près du risque. Un petit conseil peut nous préserver de la chute. Apprenons à écouter les autres. Alléluia. Amen. Apprenez à écouter les autres. On fait l'évaluation personnelle. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fer aiguise le fer. Quand tu te frottes un homme de bien, tu vas recevoir du bien. Amen. Tu te frottes à une personne intègre, tu vas devenir intègre. Alléluia. Amen. C'est les principes. Les principes basiques. Mais quand si toi tu es chrétien, on va sortir d'ici et tu vas te retrouver quelque part. Là-bas avec des gens, des monétaires du tout, tu vas te faire de la boire. D'un beuverie. Et quand tu viens, tu nettoies ta bouche. Qu'est-ce qu'on attend de toi? Ils sont là-bas, leur langage, c'est les grossièretés qui sont dans leur bouche. Quand les grossièretés se font un peu, quand les filles passent là, ils font des touches. Proverbe 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Répond au cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Tout d'abord, ce que nous devons faire, c'est que tout acte que nous posons, que ce soit par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous apprécie. N'attendons pas forcément l'appréciation d'un homme, d'un humain. Alléluia. Amen. Que Dieu nous apprécie. Est-ce que Dieu, ce que je fais, ça fait du plaisir à Dieu aujourd'hui? Résulte ta journée comme ça. On peut te marcher sur le pied, tu enlèves le pied, tu es sur le pied. Alléluia. Mais tu as marché sur le pied, tu ne vas pas écraser les orteils. Même si tu as dit une parole méchante, bon, je ne t'ai pas chiffré. Proverbe 25, verset 6. Enfin. Les blessures d'un homme prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, Alléluia. mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Amen. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, c'est bon. Or, quand je dis il y a rien, c'est qu'il y a danger. Tout ce que je dis est trompeur. Et je vais venir dire le boss, l'homme fort, le babaquin, le gourou, tous les sobriquets là, tout ça pour lui gonfler les épaules. Oh, je suis en train de le pousser à force.
Mais quand je dis c'est pas bon, arrête ça. Alléluia. Amen. Je sors maintenant dans la conclusion. La vie est une épreuve et une responsabilité. Plus le Seigneur vous donne, plus il s'attend à vous. Soyez responsables. Amen. 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 Amen.